Dans un communiqué publié ce 28 décembre 2024, l'état-major général des armées de la République de Côte d'Ivoire a refuté les accusations du président de la transition nigérienne, le général de brigade Abdourahmane Tiani, selon lesquelles les forces armées de Côte d'Ivoire contribuent à une formation militaire dilettantiste nigérien réfugié dans ce pays, avec pour objectif la déstabilisation du Niger sous l'égide de la France. Dans leur réplique, signée par le chef d'état-major, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, les forces ivoiriennes disent s'inscrire en faux contre ces accusations proférées sans aucun début de preuve et demandent aux autorités militaires nigériennes de plutôt se focaliser sur leurs objectifs sécuritaires. Cette sortie qui intervient après celle du Nigeria ou encore de la CEDEAO va-t-elle crisper encore davantage les relations entre Abidjan et Niamey? Cet épisode de tension sera-t-il enfin le dernier? Comment normaliser l'axe Niamey-Abidjan? Voilà, mesdames, messieurs, les principales interrogations au cœur de cette émission du Point sur l'actualité. Et puis nous reviendrons en deuxième partie sur ce projet ambitieux porté par le président en image qui défile. Le républicain Donald Trump a récupéré le canal de Panama et a annexé au même moment le Groenland ou encore le Canada. L'ambitieux projet de Donald Trump ne laisse personne indifférent et ce, quelques jours seulement avant son investiture et son grand retour à la Maison-Blanche. Quelles explications donner à ces visées expansionnistes du futur président américain? Menaces ou mauvaise plaisanterie? Son projet, celui de rendre à l'Amérique sa grandeur, passe-t-il par l'agrandissement de son territoire? Ou tout simplement, quelle est la portée géopolitique, stratégique ou encore géostratégique de ces trois cas emblématiques, Canada, Groenland ou encore Canal de Panama? Bonsoir à vous et bienvenue. La Côte d'Ivoire abrite-t-elle réellement dilettantistes réfugiés formés au même moment par les forces armées ivoiriennes, ceci dans l'optique de déstabiliser le Niger? La confirmation a été faite il y a quelques jours par le général de brigade Abdourahmane Tiani, quelques jours plus tard après la sortie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur le cas du Nigeria ou encore du Nigeria proprement dit qui avait démenti entre autres certaines accusations portées contre Abuja. C'était donc au tour de la Côte d'Ivoire par un communiqué rendu public par l'état-major général des armées. Abidjan refute et rejette catégoriquement toutes ces accusations et appelle plutôt les autorités nigériennes à se concentrer sur leurs propres défis sécuritaires. Quelle crédibilité donner à cette réplique ivoirienne? Nous tenterons bien sûr de cerner le contour de ce qui est décrit précisément dans ce communiqué que j'aurai l'occasion de lire dans un court instant aux côtés de nos invités. Alors, à distance, nous retrouvons M. Sylvain Debogou. Merci à vous, M. Debogou. Je rappelle que vous êtes à Londres. Vous êtes un habitué de ces émissions du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous, Sylvain. Bonsoir Baudelaire, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à toute l'Afrique et merci pour l'invitation. Merci à vous, Sylvain Debogou. Nous serons rejoints dans un court instant par Patient Parfendor, mais bien avant son arrivée, nous sommes déjà sur le plateau avec l'honorable Youn Citroën. Je rappelle que vous êtes député jeune de la 7e législature, Vouri Est, conseiller municipal jeune également de l'arrondissement de Douala 3e. Vous êtes également enseignant de lettres ibériques. Merci à vous. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de For You Media Africa. C'est un plaisir. Merci. Bonsoir aux milliards de télé, auditeurs, téléspectateurs de For You Media. Bonne année par anticipation. Je pense que l'émission sera instructive. Voilà, une émission instructive, une émission surtout interactive, car tout au long de cette émission, les téléspectateurs pourront également se prononcer sur les différentes thématiques, nous donner également leur point de vue. Je rappelle que vous nous suivez également en relais sur nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram ou encore X. Vous êtes également en relais via la 96.3 FM For You Radio. Alors, prenons à l'instant le communiqué rendu public par l'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Ce communiqué
communiqué d'ailleurs qui refute toutes les accusations portées jusqu'ici par le général de brigade Abdourahmane Tiani, président de la transition, par ailleurs chef de l'État du Niger. Dans une vidéo diffusée par la télévision d'État nigérienne et en circulation sur Internet, le général Abdourahmane Tiani, chef, je vais exactement employer les termes qui sont utilisés dans le communiqué. Donc je vais reprendre le communiqué de façon générale pour qu'il n'y ait pas d'imbroglio. C'est bien sûr ce qui est mentionné. Dans une vidéo diffusée par la télévision d'État nigérienne et en circulation sur Internet, le général Abdourahmane Tiani, chef de la junte au pouvoir au Niger, a cru devoir, dans une interview, se rependre en une série de récriminations contre notamment les forces armées de Côte d'Ivoire qu'il accuse ouvertement de contribuer à une formation militaire de prétendus irrédentistes nigériens réfugiés en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette formation, selon le général Abdourahmane Tiani, serait de déstabiliser le pouvoir issu du putsch du 26 juillet 2023. La gravité des accusations portées, le média choisi et la personnalité de l'orateur commandent une mise au point afin de dissiper les doutes que pourrait susciter cette succession de contre-vérités. Les forces armées de Côte d'Ivoire, qui demeurent concentrées sur la défense et la sécurité de la Côte d'Ivoire, s'inscrivent en faux contre ces graves accusations proférées sans aucun début de preuve par le chef de la junte au Niger. Les forces armées de Côte d'Ivoire, fidèles à leur longue tradition de coopération avec les pays de la sous-région, demeurent engagés à continuer à apporter leur contribution à la paix et à la stabilité régionale. Elles demandent en conséquence que les autorités militaires nigériennes se focalisent sur leurs objectifs sécuritaires qui, malheureusement, sont pour l'heure loin d'être atteints. Fait à Abidjan, le samedi 28 décembre 2024, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Alors, Sylvain de Bogou, premier commentaire sur ce démenti apporté donc par la partie ivoirienne, jusqu'ici accusée par Niamey d'abriter d'irrédentistes réfugiés formés par l'armée ivoirienne, et ce dans l'optique de déstabiliser Niamey. Quelle crédibilité donner à cette communication de la partie ivoirienne? D'abord, il faut dire que dans cette sortie, dans cette réponse donnée par le général ivoirien, nous dénonçons, en tout cas avec toutes nos forces, l'utilisation même du mot junte. Nous dénonçons cela parce que les Nigériens ont pris, en tout cas, le pouvoir, il faut les respecter. Pour une nation qui veut vraiment instaurer la paix entre elle et ses voisins, il y a des termes qu'on n'emploie pas, c'est-à-dire on ne fait pas le relais de la France et de ses amis qui appellent depuis que ces militants ont pris le pouvoir, qui les traitent de junte. Donc pour moi, c'est déjà une faute très grave en matière de diplomatie, en matière de cohabitation. Lorsqu'on va un peu plus loin, ce général ivoirien parle des objectifs des Nigériens qui ne seraient pas, qui sont loin d'être atteints. Oui. Alors, cela encore, c'est une attaque pour nous autres. Nous disons que si le général ivoirien ou bien la nation ivoirienne voulait réellement la paix entre les deux pays, entre les deux nations, on aurait même délégué déjà pour une rencontre, convoqué une rencontre s'il le faut, sur un terrain neutre pour se rencontrer et parler ouvertement et déposer, en tout cas demander à l'autorité ivoirienne de déposer, je dirais nigérienne, d'apporter les preuves de ces accusations, parce que nous avons eu l'occasion d'écouter aussi la sortie du général Tiani. Et donc, on demande au général Tiani et on apporte également le contrepoids de ce que le général Tiani aurait apporté ce jour-là. Mais on ne se met pas dans un bureau pour prendre une telle sortie, parce que le problème de la sécurité dans la sous-région, le problème de la cohabitation sont des éléments très, très, très essentiels pour que l'Afrique, pour laquelle tout le monde se bat, retrouve réellement son indépendance. Alors, l'efficacité ou bien le sérieux de cette lettre, nous disons qu'il n'y a pas de sérieux, c'est simplement une suite en avant, parce que le général Tiani
a mentionné beaucoup de faits dans son interview. Il a mentionné beaucoup de faits et il est prêt à apporter les preuves. Et c'est sur cette base-là aujourd'hui que le général ivoirien devait vraiment intervenir pour convaincre l'opinion nationale et l'opinion internationale. Mais depuis très longtemps, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Nigeria ont été toujours mis sur le banc des accusés, comme quoi ils sont en train d'entraîner, c'est sur leur sol, ils entraînent des forces pour aller déstabiliser les pays de l'AES. Le général Tiani a donné des nombres exacts, des nombres très exacts, et c'est vraiment embêtant de voir une telle sortie de la part du général ivoirien qui n'a rien apporté réellement. Mais quelle devait être la réaction de la partie ivoirienne, Sylvain de Bogo, si vous n'accordez aucune crédibilité à ce démenti de l'état-major général des armées? Quelle devait être la réaction de la partie ivoirienne, dans ce cas, face à ces accusations qui sont tout de même graves? On rappelle que le général de brigade Abdourahmane Tiani, selon le général de brigade Abdourahmane Tiani, des agents subversifs auraient été formés dans le 43e BIMA, qui est la base militaire française du côté de la Côte d'Ivoire entre le 2 octobre et le 15 novembre 2024. Cette formation aurait pour objectif de déstabiliser le Niger ainsi que d'autres pays membres de la Confédération de l'AES. Oui. Comment aurait dû réagir la Côte d'Ivoire? Le général Tiani est précis dans ses accusations. Il est précis et c'est sur ces accusations, sur ces précisions et sur le nombre même de personnel entraîné, les lieux d'entraînement, c'est sur ces précisions que le général ivoirien devait intervenir. Mais nous voyons que sa lettre, c'est simplement un coup d'épée dans l'eau qui n'a aucun effet. C'est une fuite, je le répète, c'est une fuite en avant. Il n'a pas démenti. Son objectif, lui, n'a pas été atteint. Il n'a pas démenti les faits ou bien les accusations qui lui sont reprochées. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Il aurait fallu qu'il dise que voici, il donne des heures et il donne des jours, le général Tiani. C'est à cela, c'est sur ces points qu'on attend le général ivoirien. Mais malheureusement, comme à leur habitude, ils ont toujours nié ce qui se passe. On a vu dans le cas du Mali où des rebelles ivoiriens ont été amenés là-bas par Alassane Dramane Ouattara pour déstabiliser encore l'AES. Ils ont nié. Il a fallu une négociation de Faure Gnassingbé pour que cela soit relâché. Donc il y a beaucoup de choses et on attend toujours le général ivoirien, l'État ivoirien à revenir sur ses pas pour vraiment convaincre par démonstration concrète pour convaincre l'opinion nationale et internationale et aussi apaiser en tout cas tout ce qui est soupçon dans la sous-région, comme quoi la Côte d'Ivoire, nous l'avions toujours dit, le 43e BIMA, c'est de base de relais à la France qui ne veut pas partir de ces pays de l'AES et donc aujourd'hui qui, ma foi, remplace les Français à la peau blanche, il faut le dire, par des Français à la peau noire, parce que la Légion étrangère française regorge de beaucoup d'Africains et beaucoup d'Africains qu'on déverse dans ce camp-là pour faire la formation et ce sont eux qui vont encore sur le terrain pour commettre tous ces crimes-là, toutes ces déstabilisations. Donc il faut que l'état-major ivoirien vienne sur la table avec des preuves ou bien des contre-preuves par rapport à ce que le général Tiani du Niger a dit. Mais est-ce que les responsabilités ne sont tout de même pas partagées, Sylvain de Bogo? Vous appelez la partie ivoirienne à venir sur la table avec des preuves concrètes, des preuves probantes qui vont corroborer sa posture de pays de paix, qui ne cherche pas à déstabiliser les pays voisins. Mais de l'autre côté, dans le même communiqué, vous avez les forces armées ivoiriennes qui invitent, elles, la partie nigérienne à soumettre ces preuves également. C'est vrai que quand on revient dans le discours du général Abdourahmane Tiani, il n'y a pas trop de détails qu'il a laissé traîner le chef, le président de la transition du Niger. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'à ce niveau également, on soumette clairement les preuves de ces formations
que l'armée ivoirienne octroie, ou du moins, oui, octroie effectivement à tous ces irrédentistes réfugiés nigériens qui cherchent aujourd'hui à déstabiliser les autorités en place. Oui, c'est un premier pas. On ne donne pas tout à la fois. C'est lui qui a accusé, mais il a donné quand même des chiffres et des lieux d'entraînement. Il a parlé du personnel qui a participé à cet entraînement des déstabilisateurs, ou que moi j'appelle des terroristes qui sont habillés en treillis. Et donc c'est d'abord à l'autre partie, c'est-à-dire la partie ivoirienne, de vraiment battre en brèche ce qui a été avancé au premier abord, mais rien de cela n'a été fait. On nous a servi en tout cas un communiqué très plat qui ne parle même pas des dates, qui ne parle pas des lieux, qui ne parle de rien en réalité, comme si on était dans une école primaire où on faisait vraiment un devoir de rédaction, et c'est vraiment décevant. Donc, je pense que celui-là qui a accusé le général Tiani, qui a accusé, attend à ce que les Ivoiriens, le côté ivoirien, apportent les premiers rejets de ces accusations, et il va continuer. C'est cela. On a assisté, par exemple, dans le cas du Mali, quand le Mali a accusé, par exemple, la France. Les autorités maliennes ne sont pas allées sur le terrain pour tout étaler. Ils ont avancé des choses, ils ont fait des dossiers qu'ils ont envoyés au Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est ça la même procédure. Mais ici, je pense qu'avec ce que nous voyons les deux sorties lorsqu'on les regarde, le général Tiani est allé encore plus loin par rapport au général ivoirien dont le pays a été accusé de déstabiliser, en tout cas, les pays de l'AES et principalement le Niger. Merci à vous, M. Debogou. Alors, honorable Youth Citroën, parleriez-vous aussi d'une sortie plate, d'un communiqué vide de sens, avec une absence totale de contenu? Ou alors êtes-vous de ceux qui estiment qu'aujourd'hui, les deux parties devraient clairement exposer aux yeux de tout le monde les preuves, à la fois la partie ivoirienne, qui dit n'être impliquée ni de près ni de loin dans ce funeste projet de déstabilisation, que la partie nigérienne qui, elle, soutient mordicus que tous les irrédentistes réfugiés nigériens se trouvant en Côte d'Ivoire sont formés dans la base militaire française de 43e Bimar. Une fois de plus, merci de la parole donnée. Comme le disait le co-panéliste tout à l'heure, quand on lit ce communiqué, il y a un manque de pertinence à l'intérieur. Parce qu'ici, il y a deux antagonismes qui se positionnent. Le général Abdourahmane Tiani et le général Lassina Doumbouya. On dit que parfois, même dans les écrits, quel que soit où nous sommes, la parole a plus de force probante que les écrits. Comme le disait tout à l'heure Sylvain Debogou, le mot junte que le chef d'état-major de l'armée ivoirienne utilise ici est très dangereux. Et la question que je pose, c'est aujourd'hui que l'armée ivoirienne parle de stabilité dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest? Mais non. Quand on se réfère à la sortie de la vidéo du général Abdourahmane Tiani, ce n'est pas un homme de la rue, c'est une personne réfléchie. Abdourahmane Tiani a déchiffré, il a dit qu'il y a des forces armées françaises. Et quand on parle de la France, ce n'est pas à rappeler. Tout un chacun connaît qu'il y a une force française qui réside, qui est logée en Côte d'Ivoire. Du 12 au 15, la date dont vous avez donné référence tout à l'heure, il y a eu une formation spéciale. Et connaissant aujourd'hui... du 2 octobre au 15 novembre 2024. Voilà les détails précis soulignés par le général Abdourahmane Tiani. Pour revenir, ce communiqué est purement vide de sens. Vide de sens. Il est rappelé ici que le général Doumbouya apporte des éléments de conviction. Le général Abdourahmane Tiani. Non, pas Tiani. Abdourahmane Tiani a parlé. C'était sur Mondio Vision. Mais ici, la partie adverse... le chef d'état-major de l'armée, Lassina Doumbouya, doit nous apporter à Mondio Vision, peut-être organiser une conférence de presse pour démentir cela avec les éléments de conviction. Mais nous pondre un communiqué, tout un chacun peut rester dans sa chambre et pondre un communiqué pour essayer de faire... de contredire ce que l'adversité dit. Non.
Mais connaissant aujourd'hui la cohabitation, comme le disait Kopanis tout à l'heure, nous sommes en matière diplomatique. Et réellement, s'il parle de la stabilité et de paix en disant aux autorités, à l'armée nigériane, de sauvegarder plutôt sa sécurité interne, ce n'est pas eux de rappeler cela aux Nigériens. Les Nigériens le savent. Donc le général Lassima Doumbouya organise une conférence de presse. On connaît aujourd'hui que l'armée ivoirienne n'a pas de main libre. Il y a la France derrière, quand on parle d'Alassane Dramane Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire. On connaît sa nationalité, on connaît les affinités. Donc le général de corps d'armée de Côte d'Ivoire nous donne, on ne veut pas de communiquer, une conférence de presse qui nous demande, ou bien qui va à l'encontre des propos du général Doumbouya. Venir ici nous montrer des belles... Mais là, il est clair qu'au regard de ces communications, là-bas, nous avons la sortie officielle d'un chef d'État en direct et en exclusivité dans une chaîne de télévision nationale. De l'autre, nous avons un simple communiqué. Raison pour laquelle ici, on parle d'éléments de conviction. Ce qui a une force probante ici, c'est la sortie du général Abdourahmane Tiani. Parce que là, il a démontré, et il n'a pas dit cela au hasard, il a les éléments de conviction, il a les sources. Peut-être le général Lassima Doumbouya, c'est même une lâcheté de sa part. C'est une lâcheté de sa part. Parce que s'il essaie de titiller un peu le général Abdourahmane Tiani, il devait éclater. Parler de la jeune, c'est très dangereux, monsieur Guéné Baudelaire. Parler de jeunes, ça veut dire que peut-être l'armée ivoirienne se reproche de quelque chose, mais veut infliger ici indirectement la communauté nigérienne. Même si on connaît les positions des autorités ivoiriennes depuis la révolution du côté du Niger, c'est-à-dire depuis le 26 juillet 2023, les autorités des deux pays ont toujours eu à se regarder en chaîne faïence. Donc on n'est pas trop surpris de voir le mot junte apparaître dans ce communiqué. Vous avez vu ce qui s'est passé avec quand les militaires ont commencé à prendre le pouvoir dans le Sahel? Vous avez vu la position du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui a condamné certains États dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, ces deux positions-là ne nous étonnent pas. Mais que la Côte d'Ivoire parle de crédibilité de son armée ici, c'est très dangereux. Je pense que cette crédibilité est en minuscule et non en majuscule. Parce qu'ici, nous rappelons et nous suggérons au général Lassima Doumbouya de nous apporter les éléments de conviction. Voilà. Merci à vous, honorable Citroën Youth. Alors, Sylvain Bogou, remettez-vous également en cause la sincérité de la position des forces armées de Côte d'Ivoire qui disent rester fidèles à leur longue tradition de coopération avec les pays de la sous-région, demeurant engagés à contribuer à apporter leur contribution à la paix et à la stabilité de façon générale. Oui, c'est quand même... se moquer de l'opinion internationale africaine, j'allais dire. On sait depuis que ces trois pays ont décidé de se libérer du chouk français, on sait les manœuvres de la Côte d'Ivoire, on sait, comme nous l'avons dénoncé à plusieurs fois, combien de fois les armes atterrissaient sur le territoire ivoirien depuis le port de San Pedro, depuis le port d'Abidjan, pour remonter carrément au nord de la Côte d'Ivoire vers les frontières de ces pays de l'AES. Et donc, ce n'est pas aux Africains qui sont aujourd'hui avertis grâce aux télévisions panafricaines, par exemple For You Media et autres, qui sont vraiment informés. Ce n'est pas à ces Africains qu'ils vont venir mentir quand même. Et un point que je voulais souligner ici, lorsque un général de division même vient s'adresser au général Tiani, je pense que c'est encore un manque de respect. Le général Tiani, il est chef d'État du Niger. Donc, le minimum que nous voudrions voir ici, c'est le ministre même de la Défense de Côte d'Ivoire qui devait s'adresser au général, au président Tiani, si Alassane Dramane Ouattara n'a pas le temps. Donc, pour nous, nous disons que rien de sincère ne coule dans les veines du général de division ivoirien et de son patronat et de tous ceux qui le suivent. Nous disons que c'est encore une moquerie et la Côte d'Ivoire doit arrêter réellement de pratiquer ce genre d'opération ou bien organiser ce genre d'opération où elle sera toujours accusée.
Pourquoi le Niger n'accuse pas le Ghana et d'autres pays, et toujours c'est la Côte d'Ivoire et par exemple le Bénin qui sont toujours accusés? Pourquoi? Et avec des précisions. C'est cela la réalité, c'est cela qui est gênant, et les Ivoiriens devaient avoir le courage de renoncer à leurs pratiques vraiment qui n'arrangent pas toute l'Afrique. Mais vers quoi on se dirige, Sylvain de Bogo? Ce que nous portons comme combat aujourd'hui, c'est d'éviter que les pays se divisent de cette façon. Et depuis le 26 juillet 2023, rien ne va entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Pour ne pas dire la Côte d'Ivoire et l'AES de façon générale. Là, on a l'impression qu'on a franchi une étape de plus dans ces relations suffisamment tendues jusqu'ici. Est-ce qu'on parviendra à normaliser l'axe Niamey-Abidjan? Si oui, que faut-il faire? L'axe Niamey-Abidjan a été endommagé par Abidjan. Les Nigériens ne sont pas venus au pouvoir dans le souci de déstabiliser un quelconque pays. Ils sont venus, ils ont pris le pouvoir pour leur liberté et par ricochet pour la liberté de toute l'Afrique. Ce sont c'est Alassane Dramane Ouattara et son équipe et ses suiveurs qui pensent qu'ils doivent faire le travail de la France. Ils doivent maintenir le reste de l'Afrique sous le contrôle vraiment, je dirais, de censure, sous le contrôle de censure tous les autres pays africains, parce que lui, Alassane Dramane Ouattara, a carrément remis la Côte d'Ivoire à la France. Voilà le problème. Dans ces pays de l'AES, n'ont pas de problème. C'est Alassane, il faut dire. On n'a pas encore entendu qu'un seul pays de l'AES a envoyé des gens en Côte d'Ivoire pour commettre des atrocités, commettre des coups d'État, préparer des coups d'État. Non, on n'a pas encore appris que dans ces pays de l'AES, il y a des groupes d'Ivoiriens qui se préparent pour envahir, pour enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Non, c'est au contraire Alassane Dramane Ouattara, j'ai cité tout de suite le cas malien, c'est Alassane Dramane Ouattara qui, ma foi, met tout le monde en prison. Lorsqu'on vient du Mali, on a vu le cas de Pulchéri Balé qui était allé au Mali simplement et qui a rencontré des autorités. À son retour, elle a été inculpée, elle a été mise en prison pour avoir rencontré les autorités maliennes. C'est cela. Donc, c'est Alassane Dramane Ouattara qui veut tout faire pour amener, en tout cas, ces pays-là de force dans la CEDEAO, qui est carrément une boîte à répétition de l'Élysée. Et c'est ce qui est dommage pour toute l'Afrique. Donc, pour revenir à votre question, nous disons que Niamey, Bamako et Ouagadougou sont prêts à normaliser les relations. C'est plutôt Abidjan avec à la tête Alassane Dramane Ouattara qui ne veut pas normaliser les rapports, alors que dans ces pays-là, il y a autant d'Ivoiriens que de Burkinabés et autres, de part et d'autre. Les familles sont divisées par les frontières imaginaires que les colons nous ont laissées. Donc Alassane Dramane Ouattara devra lui-même comprendre. Il sait bien qu'il est de Saint-Dou au Burkina Faso. Et donc, s'il est aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire, il devra lui-même s'asseoir et bien réfléchir avant d'aller attaquer d'autres pays, avant d'aller déstabiliser d'autres pays. Merci à vous. Je pense que nous irons un peu tôt au standard aujourd'hui avec le concours de la réalisation. On va afficher les codes d'accès pour permettre à nos téléspectateurs de pouvoir réagir. Juste après votre intervention, honorable Youth Citroën, une décrispation est-elle encore possible dans un contexte de tension permanent? Non, parler de contexte permanent ici est très dangereux. Et comme le disait le co-panéliste... Mais là, on n'a aucune main tendue, que ce soit de la partie ivoirienne ou encore nigérienne. Non, parler de main tendue... C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que veulent les autorités ivoiriennes aujourd'hui, qui restent campées sur leur position et semblent toujours regarder ce qui se passe du côté de l'AES comme étant des juntes. Vous savez, quand vous avez pour allier la France... qui est très dangereuse en matière de diplomatie, de politique hypocrite, faut avoir une méfiance. Et aujourd'hui, la position de la Côte d'Ivoire
c'est d'embellir son image. Mais la Côte d'Ivoire, avec pour président de la République Alassane Dramane Ouattara, est déjà... ça devient un élément dangereux dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ne pas les pays de l'AES? Ces pays sont autonomes, ces pays sont libres de quitter du joug français. Je ne sais pas ce qui dérange la Côte d'Ivoire là. Et d'ailleurs, regardons même depuis que ces pays-là sont autonomes aujourd'hui, avec les militaires au pouvoir, il y a un décollage qui se signale dans le développement. Chaque nation est libre de choisir son allié. Chaque nation est libre de choisir son leader, sa magistrature suprême. Comme le disait le copaniste tout à l'heure, par exemple, c'est inadmissible qu'un chef d'État, comme le général Abdourahmane Tiani, s'en va en Mondiovision pour évoquer un certain coup d'État qui se prépare. C'est un chef d'État-major qui est le général Lassima Doumbouya qui vient parler. Ce n'est pas sa hauteur, ce n'est pas son rang social. On attendait peut-être le ministre de la Défense ou bien la sortie aussi du président de la République de la Côte d'Ivoire qui est Alassane Dramane Ouattara. Dans ce contexte... Le chef d'état-major peut bien évidemment recevoir des ordres de la part du ministre de la Défense. Du ministre de la Défense. Monsieur Téné Birahima Ouattara. Mais attention, nous sommes ici, quand on parle de conflit d'État, nous sommes en relation diplomatique. On ne s'amuse pas. Il faut faire attention parce que la voix du général Abdourahmane est porteuse. Et la sortie du général Lassina Doumbouya. On dit c'est le gars de port. Le général, il est général de... Oui, le chef d'état-major des armées ivoiriennes. Ça dit beaucoup. Peut-être qu'il vient là en... Comment je peux dire ça? En armure pour essayer de barricader certaines choses, mais non. Mais parler de paix ici actuellement... Il n'y a pas de dégel envisagé? Non, je ne pense pas. Dans ces relations? Je ne pense pas. Parce que beaucoup plus, le pays qui dérange ici, c'est la France. Parler sauf si la France quitte du joug français et accepte une coopération pacifique sans... comment je peux comment on appelle ça? Sans avoir des obligations, les injonctions de la France. Au cas contraire, en France aujourd'hui, on a les bases militaires. À Abidjan. Abidjan est même une ville française. Et Alassane Dramane Ouattara a une femme de nationalité française. On voit aujourd'hui que ce joug-là, cette coopération dans l'Afrique, la région de... En Afrique de l'Ouest, pour qu'il y ait gel, il faut que le président Alassane Dramane Ouattara, peut-être qu'il quitte le pouvoir, ou bien quitte de la coopération française, pour qu'il y ait ce qu'on appelle des relations pacifiques, bilatérales, et une bonne collaboration entre la sous-région. De façon générale, merci à vous. Alors, Sylvain de Bogou, je ne sais pas s'il faudrait que nous allions déjà au standard ou pas avec M. de Bogou. La communication du général Abdourahmane Tiani était dirigée, c'est vrai, vers les autorités ivoiriennes, mais beaucoup plus sur ce 43e BIMA en question, qui est la base militaire française jusqu'ici stationnée du côté de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'avec le démantèlement annoncé ou du moins la rétrocession, je préfère mieux utiliser le terme rétrocession parce que ce qui se passe ailleurs n'est pas ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire, parce que là-bas on parle beaucoup plus de rétrocéder le 43e BIMA aux forces armées ivoiriennes. Mais est-ce qu'avec cette rétrocession, les choses pourraient éventuellement changer? Sylvain de Bogou. Il n'y a pas de rétrocession effective. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est simplement pour faire dormir les gens sur le laurier. Aujourd'hui, ce qu'ils appellent rétrocession en Côte d'Ivoire, c'est le remplacement des militaires français blancs, il faut le dire, il faut le préciser, des militaires français blancs par des militaires français noirs. Et donc, qui entraîne au combat des militaires, quelques militaires ivoiriens qui sont en même temps pro Alassane Dramane Ouattara. La sélection est faite de façon très directe. Lorsque dans l'armée, on sait que tu n'es pas pro Dramane Ouattara, tu ne peux pas avoir accès à cette formation. Et vous avez vu tout récemment le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui est allé rendre hommage, dialoguer dans la douane ivoirienne avec la communauté musulmane de la douane ivoirienne. C'est-à-dire, on fait déjà des catégorisations dans
la défense ivoirienne. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au 43e PIMA. Donc, ce sont des militaires français de la Légion étrangère. Et vous savez que la Légion étrangère, la majorité des militaires qui sont là-dedans jouent au nom de la France comme leur père et leur mère. Ce sont des gens qui sont formés dans les écoles françaises. Ce sont des orphelins de père, c'est-à-dire des enfants qu'ils ont pris, que la France prend en compte et qu'elle jette dans ces écoles militaires et donc ils reconnaissent seulement la France comme leur père et leur mère à la fois. Donc, parlement de la France, ils sont prêts à prendre les fusils, ils sont prêts à mourir pour la France. Ce sont ce genre de personnes que la France est en train de remplacer par les militaires blancs français qui sont visibles, donc qui ne peuvent pas se cacher aux yeux des Ivoiriens par les Noirs qui peuvent aujourd'hui faire des infiltrations, qui peuvent aller dans les hôtels, dans les matchs de football, qui peuvent pénétrer n'importe quel milieu ivoirien pour faire de l'espionnage et pour faire des enlèvements qui se répètent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de rétrocession, c'est simplement un remplacement d'une couleur par une autre en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci à vous, Sylvain de Bogou. Je pense qu'on va faire un premier tour au standard avec les réactions, cette fois, de nos téléspectateurs qui souhaitent également réagir. C'est bien assez inhabituel, mais on a tenu justement à le faire. Prenez cela comme étant un cadeau de ces fêtes de fin d'année. Alors, Monsieur Issoufou, vous êtes avec nous. Le premier à réagir au standard, vous réagissez depuis le Niger. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, For You TV. Nous sommes contents d'avoir vraiment les chaînes comme You pour pouvoir éclairer le peuple de ce qui se passe, le peuple africain. D'ailleurs, nous allons observer et nous avons vu des déclarations du monsieur là, du général Lassana. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a poussé à faire. Déjà, nous, c'est l'histoire. On doit se référer à l'histoire. L'histoire, ça veut dire quoi? Quand nous parlons de l'histoire, nous parlons même de Ouattara. Comment lui, il a accédé au pouvoir? Qui l'a présenté au président Houphouët-Boigny en 1991? C'est Dominique Ouattara. Et jusque-là, qui l'a proposé? Qui a fait en sorte que Ouattara soit président en Côte d'Ivoire? C'est Dominique Ouattara avec les relations avec Sarkozy, parce que c'est Sarkozy qui a imposé Ouattara en Côte d'Ivoire. Et donc, jusque-là, Ouattara a agi sous instruction de Dominique. Parce que Dominique est là, Dominique seul représente la France là-bas. Et Ouattara, lui, il est là pour l'intérêt de la France. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est, c'est comme si il est le bras armé de la France. La France a fait tout pour vraiment faire retourner les pays de l'AES dans sa joue. Et Ouattara est celui qui a été désigné pour ça. Parce que lui, de toute façon, c'est comme ça, c'est grâce à ça qu'ils l'ont placé à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc les déclarations scandaleuses du général Lassana, nous, on voit ça et on sait que ça va venir comme ça. Et si on regarde lui aussi son histoire, parce qu'on doit se référer à l'histoire. On doit se référer à l'histoire. Ce qui s'est passé et comment lui il a été, même ce galon de général, comment il l'a porté. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, de toute façon, c'est les manœuvres de la France. Donc, ce n'est rien qu'ils sont là et ils s'en fichent du peuple africain. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que le peuple africain de la Côte d'Ivoire, le jour où il prendra leur propre décision et leur propre pour installer chez eux celui qu'ils ont élu
pas Ouattara. Parce que Ouattara n'a pas été élu. Ouattara, lui aussi, quand son général parle de putschistes, Ouattara c'est un putschiste. Ouattara c'est un putschiste. C'est le violaire de la constitution ivoirienne. C'est du putsch constitutionnel. Donc vraiment, nous, ça ne nous a pas étonnés de voir ce genre de réaction de sa part. Donc c'est juste pour cette petite intervention que nous avons apporté notre coup de main. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est nous que vous disons merci. Elle est loin d'être modeste, votre intervention, M. Issoufou, depuis le Niger. Zerfel, vous réagissez depuis l'Allemagne. Bonsoir à vous et bienvenue, Zerfel. Ok, bonsoir, Nkene, bonsoir, mon frère Sylvain. Et je salue tous mes frères qui sont à la partie technique pour You. Et moi, je vais lancer un appel à tous les 3 présidents de AES. Je vous envoie cet appel parce que les télévisions qui sont là aujourd'hui, ils défendent tous ces présidents. Vous devez appeler ces fondateurs de cette télévision-là pour que vous ayez un entretien avec ces fondateurs-là. Parce que ce sont des gens qui font aujourd'hui du bon travail. C'est pourquoi aujourd'hui on est respecté dans ce monde-là. Sinon, on empruntait les micros de ces Occidentaux qui nous donnaient des miettes qu'on ne pouvait même pas s'exprimer. C'est à cause de cette télévision-là aujourd'hui, vous conservez votre pouvoir. Si c'est des médias seulement nationaux, ça ne va pas aller loin. Parce que ces médias-là, c'est qu'ils envoient. C'est-à-dire que les rayons qu'ils envoient, ça va des milliers de kilomètres. C'est-à-dire que ça prend tout le monde entier. Alors, donc, vous qui êtes là aujourd'hui, quand on applaudit partout, quand on chérit partout, ayez quand même l'amabilité, ayez la main sur la poitrine pour inviter tous ces fondateurs des télévisions qui défendent sur l'intérêt des Africains. Faites ce geste-là, c'est pas, je ne vous impose rien, mais c'est avec volonté que je vous demande que vous allez faire ce geste-là, en les appelant pour que vous signiez comment ils doivent travailler avec vous. Ça, c'est très important. Alors, si je viens de dire ça, ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces tralala qu'on est en train de voir entre la Côte d'Ivoire, moi, quand vous faites exception de certains pays, là, moi, ça me dérange. Parce que le Togo qui est là, c'est un pays qui est dangereux. Le Bénin, dangereux. La Côte d'Ivoire, c'est pire. Même le Sénégal, c'est pire. La Mauritanie, tous ceux qui sont aux alentours de nous, là, même le Nigeria, quand on dit que c'est ce grand-père en Afrique de l'Ouest, là, ça, c'est le pays le plus dangereux même. C'est le plus dangereux même on apprécie tous les jours. Parce que c'est pas le volume qui fait l'intelligence. C'est pas parce que tu es grand, tu es gros, tu es gaillard, que tu es plus intelligent que le petit. Non, c'est pas ça. S'ils étaient intelligents, là, vous savez bien combien ceux-là, ils ont eu le pétrole avant tous les pays africains. Regardez comment ils vivent aujourd'hui. Regardez, comparez-la avec les pays arabes, là. Il n'y a pas de chose. Il n'y a pas il n'y a pas photo. Donc, c'est pour te dire que ce pays-là, il se gonfle pour ne rien. Donc, moi, ce qu'ils sont en train de faire, là, ce que Tiani a dit, là, c'est la vérité. Ils doivent surveiller ce pays-là. On a vu avec le Cameroun, vous faites frontière là-bas. On a vu Boko Haram. Et quand les militaires camerounais, ils ont poursuivi jusqu'à là-bas, qu'est-ce qu'ils ont dit? De laisser les gars. Ils devaient aider des militaires camerounais pour prendre des djihadistes en étau, mais ils n'ont pas fait ça. C'est pour te dire que de ne pas compter sur ces gens-là. De veiller, mes frères, les 3 pays-là, veillez. Ne laissez pas. Même l'histoire de fait, on dit un militaire, là, il sourit une fois. C'est le 31, vous allez sourire, mais avec un œil ouvert. Ça, c'est vraiment des choses. Parce que si vous fermez les 2 yeux là, ça sera fatal. Ça sera très fatal
pour vous. Donc, moi, je vous dis, tous ceux qui sont en train de faire, comment dire, semblant de ministre des Affaires étrangères du Bénin qui est en train de parler, machin, sortir, rentrer là, donc son président aujourd'hui est en train de dire, vous êtes des frères là, vous n'êtes pas des frères là. Parce que ce qui cache derrière le dos là, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Parce qu'ils font semblant. Hein? Parce que les Français là, ils disent non, essayez de t'approcher de ces pays-là en disant, machin, ils font semblant, ils ne sont pas partis à leur réunion là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec vous? Non, moi je dis non. Moi, mon ennemi là, je le surveille à 1 micron. C'est-à-dire que dans tous ces mouvements, moi je le suis. Alors c'est pourquoi moi je demande à mes frères de tout simplement de veiller parce que l'année va finir, on va rentrer dans une nouvelle année. Il faut que, en rentrant, il faut que ces 3 pays-là, les citoyens puissent sourire, puissent lancer un ouf pour dire qu'on est libéré. C'est-à-dire que vous avez vos billets de banque dans vos mains, vous allez les brandir devant tout le monde et tous les autres Africains, là, on sera heureux de vous voir avec ces nouveaux billets dans vos mains. Et pour commencer la nouvelle année, moi, je vous demande de veiller très, 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 très bien sur vos citoyens pour ne pas avoir des choses, comment dirais-je, les yeux de crocodile pour pleurer. Donc, je vous souhaite une bonne, heureuse année. Et sans oublier d'appeler les fondateurs de cette télévision qui vous défendent jour et nuit. Je lance l'appel à ceux des appelants de ces pays-là de vous approcher un peu, de faire l'écho auprès de vos présidents pour que vraiment ils puissent prendre. Bien sûr que vous avez vos télévisions nationales, mais ce qui est international, ce sont ces télévisions-là. Regardez For You. Combien de personnes qui appellent là-bas? Des milliers dans tous les pays africains, dans tout le monde entier, ils appellent pour donner quelque chose, pour défendre vos intérêts, pour défendre les intérêts des Africains. Donc, ne croisez pas les bras pour dire que non, on a nos télévisions. Oui, vous avez vos télévisions, mais ce qui est là, elle est plus importante que vos télévisions nationales. Donc, je vous demande de grâce de mettre la main un peu sur la poitrine en regardant aussi ceux qui font le travail. Merci. Merci pour votre contribution. Général Sarponou, vous êtes avec nous. Je pense qu'on va également prendre votre réaction. Vous écoutez. Quelle est la lecture que vous faites justement de la situation, la communication de l'armée ivoirienne qui refute les accusations ou du moins les allégations du général de brigade Abdourahmane Tiani? Bonjour, M. Nguéné. Et d'ores et déjà, nous vous souhaitons bonne et heureuse année 2025. Courage à vous, que cette année, l'année nouvelle nous apporte plus d'énergie. Et c'est une énergie qu'on doit chaque fois renouveler. On ne sera pas fatigué. Ne soyez pas fatigués, vous aussi là-bas. Et que Dieu vous bénisse. Alors, concernant le discours de Tiani, c'est un discours vraiment très, très, très historique et qu'il faut étudier. Et de ce discours, vous allez voir les réponses à tout ce qui vous entoure, que ce soit le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Tchad. La réponse à ce que les hauts problématiques que vous allez poser concernant ces pays se trouve dans le discours de Tiani. Donc, et ce que dit l'armée ivoirienne, ils n'ont pas de couilles, c'est des vauriens. Celui-là qui a parlé, c'est un vaurien. On ne va pas comparer. Je dis bien, que qui m'écoute là-bas. On ne va pas comparer le blabla au discours de Tiani. Pour nous, le discours de Tiani, c'est un discours très mémorial, c'est un discours très historique. Ça nous rappelle notre histoire, ça nous rappelle d'où nous venons, ça nous rappelle encore beaucoup de choses qui doivent nous obliger à chasser la France. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais au fait, celui-là qui passe, ce n'est pas un rebelle. Celui-là qui parle là, ce n'est pas un rebelle. C'est un vaurien qu'on a choisi pour se moquer, pour minimiser ce que Tiani a dit. La Côte d'Ivoire est complètement détruite.
pas la France. Mais nous devons prendre conscience quand même. Mais de quel droit la France manipule comme ça? C'est-à-dire, monsieur Nguéné, on ne veut pas, sincèrement, il n'y a pas question de diplomatie, hein. C'est faux, c'est du mensonge. Il dit bien, votre histoire de diplomatie que vous parlez là, non, c'est faux. C'est blagué tuer. C'est eux qui vous tuent, vous ne les tuez pas, c'est eux qui vous tuent chaque fois. Est-ce que monsieur Nguéné, est-ce que nous sommes déjà formés nous avons déjà fait le plan qu'on va faire pour détruire, pour aller attaquer la France? Mais ce n'est pas la France qui chaque fois organise avec des billets de banque, corrompt. Et après venir encore dire qui sont nos amis, et nous croyons. Mais c'est mauvais, c'est très mauvais. Ce pays-là, c'est un pays maudit. Nous devons normalement les renvoyer dans toutes nos institutions. Quand les Français viennent vers nous pour dire qu'ils sont nos amis, nous devons les chasser. Nous devons les chasser. Mais on baisse la tête parce qu'on pense que des milliards qu'on va recevoir aujourd'hui, ça va finir notre vie. Non, ce n'est pas bon, ce n'est pas sérieux. La France n'a pas le droit d'occuper la Côte d'Ivoire. Regardez par exemple le Bénin. Patrick Talon est à Cotonou, mais les Français sont à Porga et puis ils sont sur la terre de Dahomey et pour attaquer encore leurs frères nigériens. Et ils sont là pour dire que la France n'a pas d'armée au Bénin. Mais qu'est-ce que c'est une niaiserie là? Mais vous êtes fous ou bien quoi? Mais qu'est-ce que la France? Je sais que c'est un pays luciférien, c'est un pays démoniaque, c'est le diable en personne. Mais si vous n'êtes pas mauvais, vous ne pouvez pas vous associer à ce diable-là. Vous allez dormir avec la vipère, vous allez dormir dans votre chambre avec la vipère, avec le cobra, mais ce n'est pas possible. Mais vous vous sentez à l'aise. Parce qu'ils vous ont dominé. Parce qu'ils ont l'argent, ils ont la force. C'est pourquoi nous demandons à l'AES de continuer à s'armer. Nous allons attaquer, je dis bien, écrivez ça, nous allons attaquer la France. Moi, je l'ai dit. Si nous ne le faisons pas à notre temps, nos enfants le feront un jour. Et d'ailleurs, la France va disparaître. Parce que c'est un pays qui crée trop de dommages à l'humanité. Qui crée des dommages à notre centre de réflexion humain. Faut sortir, M. Sarkozy. De confusion. On dit, mais c'est comme ça la vie. On tue les gens, on vous terrorise, on vient occuper vos terres, on vient prendre ce que vous avez à manger, on vient les prendre, et on vous dit, vous allez vous taire, nous sommes vos amis. Et on pense que nous sommes dans la normalité, ce n'est pas possible. Donc je m'arrête là, et AES, armez-vous jusqu'aux dents. N'ayez peur de qui que ce soit. N'ayez peur de qui que ce soit. Que ce soit les impérialistes américains qui disent qu'ils sont forts, n'ayez peur de personne. C'est des faux. C'est des faux. C'est dans l'enceinte de l'ambassade du Togo, l'enceinte de l'ambassade des États-Unis au Togo, le 13 janvier 1963, qu'on a tué le premier président Sylvestre Olympio, ce vaillant fils togolais qu'on a tué. On lui a interdit d'être enterré au Togo. Il est enterré au Bénin. Et vous allez dire que c'est des gens sérieux? Il faut les chasser. Ouvrez les yeux. Et ils vont répondre, ils vont vous écouter. Si vous les chassez, ils vont vous écouter parce qu'ils aiment les gens qui, par la force... Merci. Hein? Merci. Les font face. Voilà. Soyez forts. Jean Sarkozy, depuis les États-Unis. Merci à vous. Merci pour votre contribution. Alors, on rappelle que dans un communiqué publié ce 28 décembre 2024, l'état-major général des armées de la République de Côte d'Ivoire a donc refuté les accusations du président de la transition, chef de l'État du Niger, le général de brigade Abdourahmane Tiani, selon lesquelles les forces armées de Côte d'Ivoire contribueraient à la formation militaire d'irrédentistes nigériens réfugiés dans ce pays, avec pour objectif de déstabiliser Niamey, ceci sous l'égide de Paris. Une réplique qui intervient après celle de la CEDEAO, mais également celle du Nigeria. Vous avez la parole ce soir. On questionne la pertinence d'ailleurs de ce communiqué, son contenu au regard des accusations portées par le général de brigade Abdourahmane Tiani. Je pense que nous allons rester au standard avec un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, M. Nguéné, bonsoir à Sylvain, bonsoir à mon grand frère qui est au plateau. Monsieur le Prince Nguéné, Abdourahmane Tiani, il a dit la vérité. Tiani, là, il a dit Tiani, là, le Niger a le meilleur renseignement de West Africa. You know, so, ce général-là, pourquoi dire ce général-là? Avant qu'il était colonel, c'est pas lui qui a participé au coup d'État du Burkina Faso avec Gilbert Guinguéré. Le même général-là, c'est pas lui qui a participé au coup d'État pour renverser le président Michel Kafando, le coup d'État de 2015. Les téléphonies écoutées par Fatou Guinguéré avec lui dans les téléphones écoutés là, les audios là, c'était pas le même général-là. À ce moment, il était colonel. C'est pas lui qui a ordonné qu'ils ont, dans l'audio qu'il avait fait avec Fatou Guinguéré, ils ont donné comment faire pour attaquer les princes Sassezi au Burkina Faso pour pouvoir renverser le président, Michel Kafando. Ce n'est pas ce même général-là qu'Alassane Dramane Ouattara a demandé d'aller faire un bataillon pour venir attaquer le Niger. Ce n'était pas même ce même général-là. Le rencontre de CEDEAO pour déstabiliser le Niger, ce n'était pas ce général qui était à la manœuvre pour pouvoir déstabiliser les Ouest Africains. C'est le même général. C'est le même général-là qui a tout fait, toutes sortes de désordres en Afrique. C'est le même général qui était. Pour déstabiliser Laurent Gbagbo, ce général-là, il n'est pas venu au Burkina Faso formé avec IB pour venir déstabiliser Laurent Gbagbo. Ce général-là, il nous parle de quoi? Nous, on connaît son passé. Ce que Tiani dit la vérité. Ce général-là, il n'a rien à nous dire. S'il n'a pas quelque chose à nous dire, qu'il n'a qu'à fermer sa bouche. Parce que nous, on connaît son passé. Comment lui, il est venu pour déstabiliser Laurent Gbagbo. Il a participé à la guerre et rebelle. C'est un dozo. Maintenant, il est devenu général. À l'époque, et tous ils étaient au Burkina Faso avec les IB, avec les Zagzaga, les Ouattao. Ils sont venus déstabiliser Laurent Gbagbo. Et c'est le même général là qui sort pour démentir ce que Tiani dit. Tiani qui n'a jamais participé à déstabiliser aucun pays en Afrique. C'est pas juste. L'histoire reconnaîtra ce général-là. Et l'histoire reconnaîtra Alassane Dramane Ouattara, le président, un bataillon qui voulait déstabiliser de toute l'Afrique. L'histoire reconnaît tout ce que la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara a fait, toutes sortes de désordres en Afrique. C'est au temps de Alassane Dramane Ouattara que les Ivoiriens dorment un cimetière. Ce général-là, il est où? Il va même pas ça. Vraiment, Afrique Yako, comme disent les Ivoiriens. Je vous appelle depuis Californie et bonne soirée à vous. C'est donc que vous disons merci pour votre intervention. Bonne soirée également à vous. Alors, assistons-nous à un nouvel épisode de tension, un nouvel épisode de trop entre Niamey et Abidjan. Comment normaliser cet axe? Entre autres, nous le savons depuis le 26 juillet 2023, les relations diplomatiques restent tendues entre la Côte d'Ivoire et le Niger, mais de façon générale entre la Côte d'Ivoire et l'AES. Mais comment normaliser enfin ces rapports diplomatiques? Parce que l'objectif, en gros, parce que nous sommes également un média qui prône le vivre ensemble, la paix, la sérénité entre les États africains, ça ne sert à rien de se regarder en chaîne faïence. Mais comment décrisper, entre autres, ces relations jusqu'ici tendues? Je pense que nous allons rester au standard et prendre d'autres réactions. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. Bonsoir, For You Media. Oui, ce général ivoirien montre l'état malheureux de la France-Afrique. Parce qu'il ne va pas oublier que ça ne fait pas longtemps que Alassane Ouattara a mobilisé 1500, un bataillon d'armée pour attaquer le Niger. Que ça ne fait pas longtemps que les Français eux-mêmes ont reconnu avoir mobilisé 2000 hommes pour attaquer le Niger. Alors, s'il le dit, il est malheureux parce que un menteur, c'est quelqu'un qui se ment d'abord. Ils sont malheureux. Ouattara, c'est un putschiste. Mais l'autre venait de nous apprendre que Ouattara n'était même pas ivoirien et que Ouattara n'avait jamais gagné les élections en 2010. Alors, je crois que la France lui a dit, si tu veux encore faire les élections, il faut tuer les 3 hommes les plus aimés en Afrique. Alors, la France-Afrique, c'est un mauvais truc qui est contre nous, M. Nguéné. Vos parents
vu l'histoire, les Bassa et les autres sont morts pour la libération de l'Afrique. Alors, M. Nguéné, vraiment, c'est difficile à comprendre que ces présidents lumière de l'Afrique, petite lumière de l'Afrique, tiennent bon, qu'ils ne dorment pas demain jusqu'à que personne ne dorme, qu'ils ne fassent confiance à personne, aux Marocains, aux Togolais, qu'ils ne fassent confiance à personne et qu'ils écoutent quand même votre média, les Franklin Nyamsi, les Chris Yapi. Monsieur Chris Yapi, un Ivoirien. 80% de ce qu'il a dit, c'est réalisé. Qu'il écoute ce monsieur. Franklin Nyamsi venait de parler de Loignon, et voilà ça. Donc, tous ces gens-là, les Tinogoud, Slipin là, tous ces gens sont les malhonnêtes qui ne croient que ces trois pays-là ne croient en personne et que tout leur peuple ne dorme pas, que les Burkinabés, que les Maliens, que les Nigériens ne dorment pas. Ils n'ont pas deux pays. Parce que, en fait, c'est que les autres ne connaissent pas, c'est qu'après avoir fait dur les Nigérians, ils vont retourner contre eux. C'est ça la France-Afrique. La France-Afrique, dès que tu finis de servir, quand ils n'auront plus envie de toi, même dans leur hôpital, tu n'iras plus. Et c'est l'état malheureux de la France-Afrique parce qu'un France-Africain sait bien que pour avoir les devises, il faut avoir sa monnaie, mais il va se lever pour dire « Ah, donnez les devises. Tu auras les devises comment si tu n'as pas ta monnaie ?» Alors l'État france-africain, c'est très malheureux pour l'homme noir. Monsieur Nguéné, pardon, faites tout pour courtoyer ces généraux et dis-leur de tenir bon, de ne faire confiance à personne. J'ai dit à personne. Le Maroc qui vient là, c'est un pion. Et le Togo, c'est un pion. Celui qui parle là au Bénin, là, chez l'homme au jarret, là, c'est un pion. Qui ne fasse confiance à personne. Nous arriverons aussi au niveau où nous enverrons aussi les terroristes, mais comme ce n'est pas dans notre gène. Monsieur Nguéné, bonne émission et bonne soirée, merci. Merci à vous pour votre contribution. Nous restons au standard avant de retrouver nos invités. Monsieur de Bogo à distance et puis sur le plateau, l'honorable Citroën Youth toujours avec nous. Les réactions se multiplient donc au lendemain de cette sortie de l'armée ivoirienne qui refute les accusations de la partie nigérienne. Non, la Côte d'Ivoire n'abrite pas d'irrédentistes réfugiés nigériens ayant pour funeste projet la déstabilisation de Niamey. Au standard, nous avons un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Ok, merci. Bonsoir Afrique, comment on appelle ça, For You Media TV. Je vous appelle depuis Niamey, Niger. Et c'est Ibrahim Salissou, membre du Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique, FRSA. En fait, je n'ai pas voulu prendre la parole par rapport à, comment on appelle ça, à la réaction de ces faux généraux ivoiriens qui, au lieu d'apporter des preuves convaincantes pour montrer au monde entier que ce que le général avait dit, ce n'est pas vrai. Il a passé par des je ne sais pas quoi. Mais tout ce que nous allons lui dire, c'est de sortir, démentir l'intervention d'un agent français qui disait que 48 heures après des coups d'État au Niger, la France était capable de mobiliser 2000 hommes à Abidjan. Pourquoi ces mêmes voyous, délinquants, faux généraux-là n'a pas sorti pour démentir ça? Et les Ivoiriens, les soldats ivoiriens qui ont été arrêtés au niveau du Bamako quand ils étaient partis pour déstabiliser le régime du général Assimi Goïta, et ces mêmes gens-là qu'on a pris les mains dans les sacs. Mais ceux-là, il était où? Maintenant, heureusement, il y a quelque chose qui est là. Depuis la sortie du général, il n'y a
comment on appelle ça, sortie de la part de l'Élysée ou bien des Quai d'Orsay. La France n'a rien dit par rapport à toutes les informations données par les généraux qui consistent à comment on appelle ça, à la France de vouloir déstabiliser le Niger et les autres pays de l'AES. Tous les pays cités par les généraux, ce sont des pays qui, à un moment donné, ont fait preuve de la solidarité vis-à-vis de la France dans la déstabilisation de notre pays et d'autres pays de l'AES. Mais qu'ils sachent que les Ivoiriens ne sont pas avec lui, que ce vieux, comment on appelle ça, la Ouattara, là, qui est en train de finir dans la poubelle de l'histoire, il va finir mal. Et lui, et cette racaille-là qui l'accompagne dans la destruction de la Côte d'Ivoire et de la comment on appelle ça, tout c'est une honte à la Ouattara. Quelqu'un qui a honte même de reconnaître son origine, de reconnaître qu'il est, comment on appelle ça, burkinabé. Et c'est lui qui est en train de ramener l'Afrique à la, comment on appelle ça, à la colonisation. C'est une honte. Les Ivoiriens doivent sortir partout où ils sont, de chasser ces voyous-là. Et nous, là où on est prêts. Désormais, comme les preuves sont là, la France s'attaque à nous, on va s'attaquer aux intérêts de la France partout où ça se trouve. Partout où ça se trouve, et nous demandons à tous les panafricanistes de s'attaquer aux intérêts de la France partout où ça se trouve. Quand la France utilise ces balais locaux, les talons, les Tinubu, les Ouattara, qui sont en train de finir dans la poubelle de l'histoire, qui sont en train de faire honte à l'histoire de l'humanité africaine, qui sont en train de vendre leur âme au diable, comme on appelle ça Macron, c'est une honte, c'est une honte, c'est une honte. Je pense qu'il est parti. Le message est néanmoins passé. On reste au standard pour les 10 prochaines minutes avant de revenir sur le plateau, toujours aux côtés de nos invités. Je pense qu'on va avancer rapidement avec un autre appelant. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Ouais, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci, bonjour et bienvenue à vous. Allez-y, nous vous écoutons. Bonsoir et bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Alors, ok, merci bien monsieur. Alors, vous savez ce qui se passe en Afrique, comme on le dit toujours, c'est les Africains. C'est les Africains. Mais bon, je pense que le moment viendra où les jeunes, les enfants que nous avons mis au monde ne pourront pas accepter cela. Chez nous, en Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny avait dit, et je cite, que vous êtes en train de nous voler. Nous sommes en train de mettre nos enfants à l'école. Et ces enfants, quand ils feront les études comme vous, le moment venu, je pense que vous ne pourrez pas faire ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, s'il y a eu l'éveil de conscience des Africains, je pense même déjà que c'est déjà un bon départ. Mais le moment viendra où l'Afrique, la jeunesse africaine, va créer un mouvement populaire de libération de ce continent. Une fois qu'un État africain est attaqué, ça doit être l'affaire de toute la jeunesse africaine. Parce que si on veut faire cas par cas, pays par pays, nous ne parviendrons jamais. Donc, moi, je pense que les 3 pays qui font la fierté de notre continent, avec leurs dirigeants, pour le moment, ils ont le soutien de tous les peuples d'Afrique. Et je pense que le moment viendra où notre rêve va se réaliser. Je vous remercie. Merci à vous, merci pour votre contribution. Sur les antennes de For You Media Africa, nous restons au standard aux côtés de nos téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs, ceux qui nous prennent en relais via la 96.3 FM, For You Radio. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Guémin. Je crois que moi, je ne viens pas vous parler très longtemps. L'année 2025 sera l'arbitre des coups d'État. Tous ces civils qui sont au pouvoir, qui sont de faire le désordre là,
tous ceux civils seront boutés hors de leur pouvoir là. Et les armées en Afrique de l'Ouest, l'armée va dominer sur tout ce secteur-là. Donc 2025, c'est l'année de la révolution. Ce général-là, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, là, moi je me demande même s'il y a encore les vrais Ivoiriens qui sont dans l'armée ivoirienne là-bas. Non, mais ce n'est pas comme si vous allez faire l'apologie justement des coups d'État. Très cher monsieur. Alors, c'est un langage que nous n'allons pas accepter sur les antennes de For You Media Africa. Il y a également ce volet pacifique que nous impulsons. C'est vrai, il faut peut-être qu'il y ait un changement de régime, mais pour l'instant, la voie la mieux indiquée, c'est bien sûr du moins la présidentielle qui s'annonce du côté de la Côte d'Ivoire. Ça ne sert à rien d'appeler les militaires. Je ne sais pas trop pourquoi exactement vous le faites, mais on s'en tient aux canaux conventionnels. Merci à vous pour votre contribution. Au standard, nous avons un autre appelant. On va le prendre rapidement. Allô, bonsoir et bienvenue. Ok, bonsoir, monsieur. Bonsoir le plateau. Ok, bonsoir monsieur. Merci, bonsoir à vous. Je vous appelle depuis le Niger. Donc, je voudrais intervenir, ajouter quelque chose, juste un mot sur ce que mon prédécesseur venait de dire. Je vous appelle depuis Dosso, une région frontalière avec le Bénin. Par rapport à la sortie du général Doumbia, le général Kani avait donné des preuves. Il y a combien de pays au sein de la CEDEAO? Pourquoi le général Kani n'avait pas accusé certains de ces pays-là? Mais il a accusé la Côte d'Ivoire et le Nigeria et le Bénin, parce que ces pays-là sont impliqués. Comme le disait mon prédécesseur, l'agent de renseignement Jean-Noël Boké, s'appelle là, avait bel et bien dit que la Côte d'Ivoire la France avait placé 2000 soldats français en Côte d'Ivoire pour pouvoir attaquer le Niger. Pourquoi n'a-t-il pas fait par rapport à cela? Et par rapport aussi aux 500 que le président Ouattara avait dit qu'il ne pas apporter un démenti. Encore, c'est lui qui a le courage aujourd'hui de sortir et dire que non, faire un communiqué, s'asseoir dans son bureau, faire un communiqué pour insulter le général Kani. Nous, le général Kani a donné des preuves palpables qui sont là, qui accablent réellement le pouvoir ivoirien. Donc c'est à travers les jeux. Pourquoi? Parce que c'est peut-être, j'ai dit bien peut-être lui qui a un tout petit peu de crédibilité. Ni Ouattara, ni son premier ministre, ni son ministre de considération auprès des Ivoiriens, à plus forte raison des autres Africains. Donc c'est pour cela, il s'est permis de jouer à ces jeux-là. Et lui, même le général Doumbia, tout le monde le connaît, on sait qui il est, on sait comment il est arrivé à ce niveau. On sait que c'est un mercenaire qui aujourd'hui, si moi, même en tant que Nigérien, je lui offrais plus que ce que Ouattara lui offrait, il allait être à ma solde. Donc, c'est que sa réaction ne nous surprend guère. Donc, c'est à nous, membres de de faire très attention. Je pense que la communication est très mauvaise. Vous revenez quand vous voulez, très cher monsieur, vous revenez quand vous voulez, les codes d'accès restent affichés. Vous appelez les autorités nigériennes à soumettre toutes les preuves qu'elles ont à leur disposition, ces preuves qui incriminent aujourd'hui la Côte d'Ivoire, impliquée justement dans ce projet de déstabilisation par le biais de la formation de tous les irrédentistes réfugiés nigériens. Merci à vous pour votre contribution. Nous prenons 2 ou 3 derniers avant de revenir provisoirement sur le plateau. Allô, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, M. Guéné. Moi, c'est Koudé, je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous. Bon, merci. Enfin, ce qui se passe au-delà, vraiment, c'est un peu déplorable, quoi. Quand on accuse à chaque fois la Côte d'Ivoire va faire ceci, la Côte d'Ivoire va faire cela, c'est pas juste. C'est pas juste. Je me rappelle très bien, c'était pas en 2019 ou 2018, là. Il y avait une polémique en Côte d'Ivoire ici contre les mêmes Nigériens. Là. Mais ce qui a créé ces polémiques-là, ils ont pris là-dedans, ils l'ont jeté en prison à cause des Nigériens. Au fait, Ouattara ne travaille pas pour lui-même.
et travaille pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Tu vois un peu? Tu es ivoirien, tu es étranger. En tout cas, ici, là, tout le monde est protégé de la même façon. Mais à chaque fois, quand il y a les discours, ça dit sans tête, sans queue, là, vraiment, c'est fatigant, c'est chiant. C'est pas bon. Le monsieur se bat tous les jours pour sa population. Mais pour sa récompense, c'est ça qu'elle a et c'est normal. C'est pas bon. Les agents qui sont en Côte d'Ivoire ici, là, demandez-les. Les gars vivent comme en Côte d'Ivoire. Soyons sérieux. Hein? Soyons sérieux. On ne peut pas construire l'Afrique comme ça. Hein? Applaudissez pour les autres, ou puis rabaisser les autres, là. C'est pas bon. Mettons-nous au travail, mettons-nous ensemble. Dans ça, on va tout gagner au fait. Hein? Ouattara ferait du mal. Il est là pour protéger les Africains, ici, en Côte d'Ivoire. Hein? Oh, vraiment, je ne suis pas du tout content. Ce que Tiani a fait là, moi, vraiment, c'est un peu déplorable. En tout cas, moi, à mon avis, il doit faire une sortie pour présenter ses excuses à les Ivoiriens avec le président Ouattara. Ça, c'est moi, mon avis. Voilà, ces excuses là, j'attends ça au fait. Donc, c'était. Excusez-moi pour le truc. Bonsoir. Nous n'avons pas à vous excuser. C'est votre point de vue. Le général de brigade Abdourahmane Tiani devrait donc s'excuser parce que vous estimez, entre autres, que ça ne sert à rien, entre autres, de tirer sur tout le temps sur la Côte d'Ivoire alors qu'on adoube les autres. Merci pour votre participation, c'est votre point de vue et nous le respectons. Ça, c'est un principe sur les antennes de For You Media Africa. Au standard, nous prenons un avant-dernier appelant. Allô, bonsoir et bienvenue. Monsieur Nguéné, permettez-moi de dire quelques mots à mon frère qui vient de passer tout de suite là. Quand il dit que lui demande que le général Tiani soit pour demander des excuses à M. Ouattara. Ce n'est pas le même Ouattara qui lui dit que Tiani n'est qu'à excuser. Ce n'est pas le même Ouattara qui était prêt avec son bataillon. Le monsieur, toi, tu parles de quoi? Si tu es en Côte d'Ivoire et puis tu ne sais même pas que les Ivoiriens dorment dans le cimetière, est-ce qu'au temps de Laurent Gbagbo, c'est que nous, on dénonce le For You Media là? Est-ce qu'on dénonce des mensonges? On dénonce des faits. C'est que les RFL, les quoi ou quoi qui dénoncent là, c'est des faits. Toi, tu es en Côte d'Ivoire là-bas, toi, tu es sûr que les Ivoiriens vivent, et même ils vivent en heureux. C'est en Côte d'Ivoire que les Libanais même frappent même Ivoiriens dans son propre pays. Les Ivoiriens dorment dans le cimetière au régime de Alassane Dramane Ouattara. On casse des maisons des Ivoiriens. Toi, tu veux qu'on parle de quoi? Hein? Ahmed Bakayoko n'a pas été assassiné, poisonné. Ahmed Bon Koulibaly, Ouattara. Toi, tu veux qu'on parle de quoi? Surtout si on n'était pas en prison. Toi, tu parles de quoi? Que Tiani n'a qu'à sortir demander pardon. Demander pardon avec celui-là même qui voulait soulever un bataillon pour aller détruire tes propres frères qui est noir comme toi. Il faut réfléchir, mon frère. Ce général-là, nous n'appelons pas de violence contre les Ivoiriens. Mais ce général-là, qui n'a qu'à s'infirmer en tant qu'un général. Lui, ce n'est pas un général, c'est un dosso qui est devenu un général. C'est différent. Tiani, c'est un général. Il est passé dans l'armée pour être général. Lui, là, il est passé dans le dosso pour être général. Qui n'a qu'à aider les Ivoiriens, qui ramène la Côte d'Ivoire à les Ivoiriens. Là, nous, on va savoir que lui, c'est un général. C'est tout ce que nous savons. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi, monsieur. C'est nous qui vous disons merci. On prend un dernier rapidement. Allô et bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Guéné. Vraiment, je salue tous les panels. Et je vais saluer vraiment les techniciens aussi par rapport à l'avènement qui se passe vraiment. Tout d'abord, je voulais dire, M. Nguéné, soyez béni, ce n'est pas facile de se tenir chaque jour et encore un jour très critique par rapport à tout ce que nous menons ces derniers temps. Je voulais dire, par rapport à l'actualité, vous voyez, la réalité est faite aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sont des révélations claires qui n'est cachée aux yeux de personne. Que personne ne vienne aujourd'hui dire de n'importe quoi. Parce que il y a déjà des décisions qui ont été prises au niveau de la CEDEAO d'attaquer le Niger. Est-ce qu'aujourd'hui, cela, personne ne le sait? Tout le monde le sait. Si aujourd'hui le Sénégal a qui de se présenter,
disant des choses à l'encontre de M. Tiani, si vraiment ils savent qu'ils ont raison, qu'ils portent plainte contre Tiani, et on verra la suite. Mais le fait de venir dire des choses sans preuve, cela veut dire qu'ils sont de mentir. Et ils ne sont pas d'accord avec aujourd'hui ce qu'aujourd'hui le régime Ouattara est en train de faire aujourd'hui. Vous voyez? Donc, il n'y a personne qui va se démentir aujourd'hui. Quel qu'en soit tout ce que nous allons dire, la vérité est déjà étalée. S'ils veulent qu'ils nous portent plainte, et on va réagir. C'est la seule chose que je voulais dire. C'est de demander vraiment la vigilance du peuple nigérien et de l'AES à plus de vigilance et à interpeller toujours les forces armées et à pouvoir vraiment contrer toutes les frontières et contre toutes les menaces qui viendront. Donc, c'est ma petite contribution pour cette soirée. Merci. Voilà. Je pense qu'on va provisoirement revenir, mais nous aurons l'occasion de faire un dernier tour un dernier tour au standard dans une vingtaine de minutes. Messieurs, réaction par rapport aux avis des téléspectateurs. Je commence peut-être avec vous, honorable Citroën. Oui, je pense qu'on a écouté religieusement les téléspectateurs. Et comme on disait avec le co-panéliste... Les avis sont mitigés entre ceux qui... Non, mais il y a une chose que je vais d'abord évoquer ici. Oui. Les téléspectateurs, nous sommes tous Camerounais. Il ne faut pas que les Français nous trompent, qu'on essaye dans... Nous sommes tous africains de façon générale. Il y a l'humanisme, il y a l'indulgence. On doit être gentil parmi nous. Dit qu'il faut que les Nigériens, le Sahel s'attaquent violemment contre la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des Noirs. Mais nous voulons que la stratégie, que le joug français quitte sur notre administration. Concernant tout ce qu'on disait ici, que le général Abdourahmane Tiani aille demander des excuses au général Doumbouya. C'est un peu ironique, c'est un peu amusant. C'est un peu amusant. Certes, le téléspectateur tire le voile du côté de la Côte d'Ivoire. Je dis... il tire le voile du côté de la Côte d'Ivoire, mais il dit également ça ne sert à rien de se regarder en chien de faïence tout le temps. Non, attention, parce que j'ai bien dit ici aujourd'hui dans mon propos introductif que nous sommes des pays, nous sommes en coopération et en relation, chacun veut son intérêt. Et l'Afrique aujourd'hui n'est plus comme l'Afrique à l'époque. On est des jeunes, les mentalités sont révolutionnées. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle génération de l'Afrique qui veut arracher sa propre liberté. C'est inadmissible que le blanc nous a tant trompés. Monsieur Baudelaire Nguéné, c'est inadmissible, c'est inadmissible. Regardez les richesses, par exemple, qui se trouvent au Sahel. La France vient s'accaparer, vient administrer, poser des bases françaises dans les pays qui sont dits souverains. Mais non, pas du tout. Nous disons, nous suggérons, nous allons toujours infliger à cette Côte d'Ivoire-là, qui est l'allié de ces Français, d'enlever ces, comment je peux dire, ces bases françaises. La base, oui. N'allons même pas loin. Les téléspectateurs aujourd'hui, on dit qu'ils ont dénombré 2000 soldats. Que le général Doumbouya nous apporte des éléments de preuve, le démentir à cela. Prendre un communiqué, moi je peux rester ici, je prends un communiqué. Mais s'il se réfère à cela sans élément de conviction, ce qui est sûr, je suis sûr que d'ici peu, nous sommes en début de semaine, le général Abdourahmane Tiani va faire une sortie musclée. Voilà. En dépit de ce que vous avez relevé, Sylvain de Bogou, il y en a tout de même qui relèvent que ça ne sert à rien d'adouber certains dirigeants au détriment d'autres. Sylvain. C'est quand même ridicule lorsque j'ai entendu ce frère africain qui est intervenu depuis la Côte d'Ivoire, qui dit que Alassane Dramane Ouattara fait du bien pour son peuple et pour toute l'Afrique. Je pense que le frère en question, non seulement s'il n'a pas peur du régime, c'est qu'il est du régime. Sinon, nous savons qu'on nous a parlé de 2000, ce sont les Français eux-mêmes qui l'ont dit, de 2000 soldats pour aller attaquer le Niger. On nous parle de tous ces enlèvements auxquels nous assistons en Côte d'Ivoire. On enlève les militaires, on enlève les politiques, on enlève les enfants. C'est de cela qu'il s'agit. On sait combien de fois les Ivoiriens, lorsqu'on prend aujourd'hui à l'Office de l'immigration de la France, on voit combien de fois
les réfugiés ivoiriens sont plus nombreux dans toute l'Afrique. Ceux qui arrivent en France, je vais dire, qui traversent la Méditerranée pour se retrouver du côté de la France, malheureusement, ce pays-là qui met le feu en Afrique un peu partout. Et on sait aussi combien de fois Alassane Dramane Ouattara a envoyé un avion présidentiel, je précise bien, un avion présidentiel en Mauritanie pour aller attraper un activiste politique sur les réseaux sociaux du nom de Steve Biko, qui est aujourd'hui en prison depuis des années. Et on ne sait pas où il se trouve, il n'a pas le droit à un avocat. On sait combien de fois les politiques sont sonnés de ne pas parler. On voit combien de fois l'allié même numéro 1, celui-là même qui a dit, et je cite, le masque que j'ai habillé ne peut pas m'effrayer, c'est-à-dire Soro Guillaume qui a habillé Dramane Ouattara pour le mettre au pouvoir selon lui-même ses propos. On sait combien de fois il est persona non grata en Côte d'Ivoire. Donc ce monsieur qui a parlé, je pense qu'il a soit peur ou bien il est du régime. Donc pour lui, il est même mis en minorité. Tous les intervenants étaient vraiment pour que Alassane Dramane Ouattara et son régime changent de fusil d'épaule et travaillent véritablement pour l'Afrique. Alassane Dramane Ouattara ne travaille pas pour l'Afrique. Il travaille pour l'Élysée qui le maintient au pouvoir. Il veut un 4e mandat et c'est à cela qu'il est en train de s'atteler en allant attaquer les autres pays parce que dans ces jours-ci, nous constatons partout en France que Téné Birahima, son fils, qu'il fait passer pour son frère, Téné Birahima, ministre de la Défense, sa maison et la maison d'un certain un Libanais, leur maison a été en tout cas visitée par l'autorité française en France. Téné Birahima et un autre ministre, il ne peut pas aujourd'hui aller en France. Ils refusent d'y aller parce qu'ils ont peur d'être arrêtés pour blanchiment d'argent, pour détournement d'argent. On parle de comptes offshore. Et donc, dans ce contexte-là, on ne peut pas dire que Alassane Dramane Ouattara fait un bon travail. Alassane Dramane Ouattara veut se sauver la tête, quitte à celui qui est pris, il s'en fout. L'essentiel pour lui, il veut être sauvé. Alassane Dramane Ouattara a une peur bleue de ce qu'on appelle la prison. Et donc, il préférerait mourir au pouvoir que d'aller en prison à Alassane Dramane Ouattara. Donc, pour intervenir, je demande aux Africains, surtout aux Ivoiriens, lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire n'est pas mise sur le banc des accusés de façon gratuite. Les preuves sont là. Il y a des Français aujourd'hui qui sont en train de parler, qui suivent au moins les débats qui se passent en France sur toutes les antennes, où aujourd'hui des voix se lèvent pour dénoncer ce que la France fait en Côte d'Ivoire. Toutes les enquêtes qui sont aujourd'hui aux trousses des dirigeants qui sont autour d'Alassane Dramane Ouattara, pour ne pas dire contre Alassane Dramane Ouattara lui-même. Pour le moment, on le couvre. Sinon, en réalité, c'est lui la tête, c'est lui le capitaine de l'équipe, et donc c'est lui qui commet tous ces crimes. Il faut que les Ivoiriens soient vigilants dans leurs interventions, parce que tout ce qu'ils sont en train de semer dans la sous-zone pourrait retomber sur nous. Parce qu'en crachant à l'air, le crachat revient sur notre visage. Et c'est ce qu'il faut éviter, parce que l'histoire est là, l'histoire est têtue. Félix Houphouët-Boigny, que les gens sont en train de perdre comme le sage d'Afrique, l'homme de la paix. Félix Houphouët-Boigny a été impliqué dans plusieurs guerres en Afrique, dans plusieurs déstabilisations des régimes en Afrique. Et voilà pourquoi, lorsque le tour de la Côte d'Ivoire est venu, tout le monde est venu prendre sa part du gâteau en Côte d'Ivoire. C'était sur une base de vengeance. Il faut que les Ivoiriens se souviennent. Il ne faudrait pas qu'on répète cette mauvaise histoire qui a endommagé la Côte d'Ivoire. Est avec nous, il réagit depuis la Côte d'Ivoire justement. J'avais dit qu'on devait provisoirement fermer le standard, mais nous sommes là, nous sommes de retour. Le jeune héritier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur, bonsoir panafricanisme, bonsoir mon tonton qui est de l'autre côté, bonsoir à vous. Vous savez, j'ai regardé l'émission et j'ai vu mon jeune frère appelé depuis la Côte d'Ivoire dans mon pays où je suis. Je vais lui dire que je suis en Côte d'Ivoire, hein, et je suis né en Côte d'Ivoire.
et je suis ivoirien de père et de mère. Voilà. Et je connais la Côte d'Ivoire. Et je connais un peu les villages de la Côte d'Ivoire, puis je connais les villes de la Côte d'Ivoire. Donc quelqu'un ne peut pas me parler de la Côte d'Ivoire et puis mentir. Voilà. Et puis je connais ma langue nationale, ma langue maternelle, paternelle, je connais, puis je maîtrise. Je suis de la Côte d'Ivoire. Alors quand je parle de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas à hasard. La fois passée, je vous ai dit que non, j'avais eu une réunion des Dozo à Benjeville. Lui, il savait ça. Mais moi, je savais ça déjà. C'est pour dire que j'ai des informations aussi chez moi en Côte d'Ivoire. Vous savez, depuis que j'ai commencé à écouter For You Media, je sais ce qu'ils appellent. La personne qui appelle, c'est les gens de cyberactivistes qu'on paye 1 million par jour. Ce sont eux. Parce que For You Media, là, ça les dérange. For You Media les dérange. Voilà. De 2002 à 2010. For You Media les dérange. De 2002 à 2010, il sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ou bien il n'était pas en Côte d'Ivoire. C'est les jeunes, ils ont recruté en 2010, et puis ils ont pris les armes contre les frères. Ils sont devenus des cyberactivistes, et lui, bon, on les paye 1 million par jour. Il est sur les réseaux sociaux. Moi, je vois depuis ses commentaires, lui, il a appelé, hein, il fait des commentaires. Un jour, il a envoyé un message pour lui dire, appelle pour participer, mon frère. Bon, maintenant, votre réaction personnelle. Votre réaction personnelle maintenant. C'est contrôlé. Je dis, oh, il faut. Et quand on parle de la France, il y a des gens qui s'énervent. Non. Les projets de ponts qu'ils sont en train de faire là, c'était autant d'un tiers où Bédié était au pouvoir. Moi, je connais un peu, je suis allé à l'époque, je connais l'histoire de Côte d'Ivoire. Les projets de ponts qu'ils sont en train de faire, les routes qu'ils sont en train de faire, ça c'était au temps de Thiam. Quand Thiam il travaillait avec, il travaillait avec Bédié. Et c'est quand il y a eu le coup d'État qu'ils n'ont pas pu terminer le projet. Le projet était là. Et c'est juste ce projet, ils sont en train de travailler là. Ils sont venus au pouvoir là. Regardez leur entourage. Et puis regardez l'entourage de Gbagbo Laurent. Faites un peu les confusions. En fait, quand on veut parler, ils disent qu'on n'insulte pas les gens. On n'insulte pas les gens. On parle parce que la réalité de la vie, ça se développe. On est dans un système où on n'avance pas et on travaille dur et c'est les gens qui s'enrichissent. Les Africains travaillent dur et c'est les autres qui s'enrichissent. Et les gens ne regardent pas ça, hein. Mais comme on les donne des billets de 10 000, 1 million là, oh, la vie est arrivée. Non, on défend l'Afrique. Regardez un peu l'emploi de Gbagbo, puis regardez, Gbagbo, il a enseigné des jeunes. Quand Gbagbo n'est pas là, il y a un Gbagbo qui est là. Mais je vous dis, on touche du bois, si demain, si Ouattara n'est pas là, le RDP, on appelle ça une communauté. Moi, j'appelle RDP une communauté, ce n'est pas un parti. Alors, je pense qu'on a perdu le jeune panafricaniste. Ils vont venir nous blaffer. Donc, cher Guinée, nous, on vous soutient. Et on soutiendrait l'AS, et puis on va soutenir For You Media. J'ai dit toujours merci au directeur de For You Media d'avoir l'intelligence. Nous avons des intellectuels. On a eu des ingénieurs, un jeune intellectuel qui a fait sortir la télévision For You Media, et on a l'occasion de participer dessus. Tout ce qui se passe, on va réaliser ça. Voilà. Donc je vous dis beaucoup merci. Et que Dieu nous fasse qu'après demain, nous nous trouver ensemble pour pouvoir bien fêter et se saluer. Bonne émission à vous, bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Merci, c'est nous qui vous disons merci. Merci beaucoup à vous. Le jeune panafricaniste depuis la Côte d'Ivoire. Je pense que nous allons rester au standard et si le temps nous le permet, nous dirons un mot. Vraiment un mot sur la deuxième thématique de cette émission du Point sur l'actualité. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'appelle là comme ça pour parler par rapport à monsieur qui venait d'appeler en Côte d'Ivoire. Alors, éloignez-vous de votre télévision à la maison ou alors baissez complètement le volume de ce dernier parce que nous avons un double retour à notre niveau. Ok. Voilà. Bien. Donc, c'était pour parler par rapport au monsieur de la Côte d'Ivoire qui intervenait et qui demandait que Tian demande pardon au président de la Côte d'Ivoire.
Il a oublié que le président de la Côte d'Ivoire, en relation avec la France, qui ont cherché à mobiliser les soldats pour aller déstabiliser le Niger. Et en même temps, il oublie qu'avec le Mali, son président a envoyé les soldats pour aller faire un coup d'État au Mali. Il a oublié tout ça. Donc, nous comprenons directement que ce que les Africains doivent faire, c'est chercher à l'entendre. Ils commencent à dire qu'on tire les boules sur les autres. Ben, il est question de s'entendre. Il est question qu'on s'entende juste. Et s'il y a un problème, il faut qu'il pose le problème sur la table et dire que bon, voilà ce que Tiani fait de mal, le président nigérien fait de mal, et voilà ce que le président de la Côte d'Ivoire fait du bien. Il n'a pas besoin d'appeler comme ça pour prendre la défense du président ivoirien et dire certaines choses. Nous, on vous suit, hein, on vous suit de très loin. Donc, en fait, ce genre d'interventions ne sont pas habituelles dans cette chaîne. Et vraiment, je lui demanderais de réfléchir par 3 fois, par 1000 fois, avant de faire des genres de déclarations. C'était là ma petite contribution pour ce soir. Nous avons un dernier. Je pense que cette fois, ça sera vraiment le dernier, avant de parler de cet ambitieux projet de Donald Trump, le républicain, qui a quelques jours sur le banc de son investiture, de son grand retour à la Maison-Blanche, voudrait déjà annexer le Canada et le Groenland et racheter le canal de Panama. Est-ce que nous avons un dernier appelant? Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô? Oui, bonsoir monsieur et bienvenue à vous. Oui, bonsoir, ça va, c'est M. Mega. Nous allons bien, monsieur Maïga. Allô? Nous allons bien, monsieur Maïga, merci. Bienvenue à vous. Nous vous écoutons, monsieur Maïga, vous êtes en direct, vous êtes à l'antenne. Alors, bonjour, for you, Medji. Bonjour et bienvenue. En Angleterre, je m'appelle Traoré. Allô? Oui, allez-y, monsieur Traoré, bienvenue à vous. Allô? Bonsoir à vous, monsieur Traoré, nous vous écoutons. Merci bien. C'est juste pour donner mon avis concernant le débat. Je vous suis, ça fait un bon moment de temps. Que Dieu bénisse le For You Media et qu'il arrive à unir tous les Africains du continent africain et puis surtout dans le monde entier. Spécialement pour la Côte d'Ivoire, moi je suis un Malien d'origine 100%. La raison qui m'a poussé à appeler For You Media ce soir, c'est d'entendre un de nos compatriotes ivoiriens qui essaie de défendre quelque chose qui n'est pas défendable. Ma raison est que il nous est prouvé, tout le monde a su comment le gouvernement malien a pu arrêter 51 militaires ivoiriens qui se sont nommés ivoiriens. Ils ont été jugés. Après tout cela, c'est la Côte d'Ivoire, le président même qui s'est présenté à la télé, qu'il est prêt à envoyer 1000 soldats, sans pour autant oublier que la France même a affirmé qu'ils avaient 2000 soldats, qu'ils étaient prêts à attaquer le Niger. Ça, c'est une déclaration de guerre. À mon niveau, c'est déplorable d'entendre tout cela et qu'il y a un Ivoirien qui sait défendre un président qui est en train de détruire tout le continent. Vraiment, ça fait pleurer. C'est tout ce que je voulais donner comme mon avis. J'aimerais que les Ivoiriens ouvrent les yeux. On n'est pas contre la Côte d'Ivoire, mais il y a un président qui s'est prononcé étant comme président démocratique alors que c'est un espion, on sait tous, il a dit ouvertement que lui n'a rien à donner à n'importe qui que ce soit en Côte d'Ivoire, qu'il ne doit qu'à la France. On a tous entendu ça dans le passé. Et puis il y a des preuves. Dans ce temps de verso, le VR peut montrer tout le passé. Merci bien For You Media, que Dieu vous bénisse. Merci bien. Ah ben, merci à vous. Merci pour vos contributions. Je pense qu'on ne pourra malheureusement pas prendre tout le monde. Bien dommage parce que la thématique est très intéressante et le standard explose. Vous avez vu qu'on a passé plus de temps sur la principale thématique que sur la deuxième en question. Mais nous allons néanmoins dire un mot sur ce projet. On l'a qualifié d'ambitieux.
Je ne sais pas trop si c'est une mauvaise blague ou alors faut-il réellement prendre au sérieux Donald Trump qui dit vouloir récupérer le canal de Panama et annexer le Groenland ou encore le Canada, un ambitieux projet qui ne laisse personne indifférent, et ce à quelques jours seulement de son investiture et de son grand retour à la Maison-Blanche. Quelles explications donner à ces visées expansionnistes du futur président américain? Menace ou simple présenterie? Son projet, c'est lui de rendre à l'Amérique sa grandeur. Passe-t-il par l'annexion d'autres territoires ou tout simplement l'agrandissement du territoire américain? Mais à côté justement de ces questions qu'on se pose ce soir, on s'interroge surtout sur la portée stratégique ou encore géostratégique de ces territoires en question. Canal de Panama, Groenland ou encore Canada. Que représentent justement ces territoires-là? Prenons cet élément tout d'abord. Lors d'un rassemblement post-électoral à Phoenix, en Arizona, le futur président américain Donald Trump est revenu sur plusieurs dossiers concernant sa politique et son programme au Bureau ovale à partir de 2025. Mais le fait marquant de ce rendez-vous était l'allusion faite par le président réélu concernant le canal de Panama. Ce passage pour navire qui était sous le contrôle des États-Unis jusqu'à 1999. Un canal maritime dont le président aspire à le reprendre pour les États-Unis. Nous exigerons que le canal de Panama soit rendu aux États-Unis entièrement, rapidement et sans contestation. Nous ne tolérerons pas cela. Une déclaration qui a fait réagir le premier concerné, en l'occurrence le président panaméen José Raúl Mulino, en rejetant les propos de Donald Trump et en affirmant la souveraineté du Panama sur le canal et en niant le contrôle sur cette voie maritime par aucune puissance étrangère. Je tiens à indiquer clairement que chaque mètre carré du canal de Panama et de son territoire adjacent est panaméen et le restera. La souveraineté et l'indépendance de notre pays ne sont pas négociables. Chaque Panaméen, ici ou ailleurs dans le monde, le porte dans son cœur. Et il fait partie de notre histoire de lutte et de conquête irréversible. Pour revenir aux origines historiques de cette revendication, le canal de Panama a été construit par les États-Unis en 1914 afin de relier l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Ainsi, les navires commerciaux n'ont plus besoin de faire route sur la pointe australe de l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, cette voie maritime est une source de revenus majeure pour le Panama en générant 1/5 des recettes annuelles du gouvernement. Washington cède le contrôle de cette voie navigable au Panama en 1999, conformément à un accord ratifié entre les deux pays en 1977 durant le mandat de Jimmy Carter. Et aujourd'hui, en 2024, le président réélu Donald Trump exige sa restitution. Bienvenue au canal des États-Unis. À noter que le canal de Panama n'était pas le seul dans le viseur de Trump, mais aussi le territoire autonome du Danemark, le Groenland. Sur son réseau Truth Social, Trump indique qu'il serait dans l'intérêt de la liberté nationale et mondiale que les États-Unis obtiennent le contrôle du Groenland. Réponse ferme et rapide du Premier ministre du Groenland, le territoire n'est pas à vendre. Pour des raisons de sécurité nationale et de défense de la liberté dans le monde, les États-Unis d'Amérique jugent que la possession et le contrôle du Groenland sont une nécessité absolue. Et du Groenland passe au Canada. Pour Trump, de nombreux Canadiens aimeraient que leur pays devienne le 51e État américain. Une excellente idée selon le futur président. Personne ne peut expliquer pourquoi nous devons subventionner le Canada pour un montant de plus de 100 millions de dollars par an. Cela n'a pas de sens. Beaucoup de Canadiens souhaitent que le Canada devienne le 51e État. Ils économiseraient énormément sur les impôts et la défense militaire. Je pense que c'est une excellente idée. 51e État. Entre une simple maladresse de discours ou une réelle ambition, le 47e président des États-Unis démontre une fois de plus son côté businessman dans sa politique étrangère. Visiblement, le projet Make America Great Again passe par le canal de Panama et l'île de Groenland. Make American Great Again, est-ce que cela passe par l'annexion du Groenland ou encore du Canada et le rachat du canal de Panama? Voilà les questions auxquelles on aurait volontiers voulu répondre ce soir. Malheureusement, nous ne pourrons pas, puisque nous avons passé plus de temps sur la principale thématique que sur la thématique secondaire. Merci néanmoins à vous, honorable Youth Citroën, d'être passé par ici. C'est un plaisir d'être passé à la prestigieuse télévision radio For You Media.
concernant cette dernière thématique, j'aime beaucoup aimer la parole de Sud. De nos correspondants internationaux. Il vient se positionner dans l'espace du commerce, parce que quand on parle de Groenland en Danemark, avec le pétrole, la richesse, et quand on parle de Panama, du canal de Panama, mais rappelons que d'après nous allons sortir depuis la fin de 1999, Panama a été légué. Le canal de Panama a été légué, ça a été légué par les Américains, mais c'est eux qui ont construit. C'était les accords signés en 1977. Donc Donald Trump se positionne très bien, et je pense que c'est un businessman, s'il est stratège, la chose va réussir. Il se positionne très bien, d'autant plus que lors de son premier passage déjà, il avait eu ses visées expansionnistes, notamment au niveau du canal de Panama. Un premier accord d'achat a failli être conclu en 2019, finalement ce n'a pas été le cas. Sylvain de Bogou, merci également à vous. Merci. Malheureusement, ce deuxième thème ne sera pas débattu, ne sera pas discuté. Mais il faut dire que Donald Trump, qui, ma foi, vient de rentrer dans l'histoire avec une deuxième victoire à la présidence, veut vraiment se signaler sur le plan international. Et donc, il fait, on le connaît, quelque part, il est un peu bouffon, mais il faut qu'il s'annonce de façon fracassante pour faire peur à tous ceux qui pourraient avoir des velléités quelque part. Donc, il vient, il met en avant son côté mercantiliste, pour dire qu'il est là pour dialoguer avec tout le monde, pour aller commercer avec tout le monde. Il faut savoir que Groenland, cette petite nation, je dirais... Pour sortir, M. de Bogou. Oui. Pour sortir. Oui, assise dans la neige et assise sur du pétrole. Bon, donc prochainement, on aura l'occasion d'en discuter. Je vous remercie pour l'invitation. Je remercie tous les intervenants et ceux qui ont appelé pour vraiment souligner que l'Afrique doit s'unir et que surtout Alassane Dramane Ouattara doit cesser de faire vraiment des infiltrations dans les autres pays pour occasionner du chaos. L'Afrique n'a plus besoin de cela. On a besoin de se mettre ensemble. Le Groenland, un territoire grand 4 fois que la France, c'est quand même intéressant. Alors, est-il en train de taper sur ses partenaires pour envoyer un message fort à la fois à la Fédération de Russie pour ce qui est du cas du Groenland ou encore à la Chine pour ce qui est du cas du canal de Panama? Voilà, malheureusement, on ne pourra pas répondre à ces questions. Merci néanmoins à vous, nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs. Merci à la grande équipe, à la réalisation. On se donne rendez-vous demain, mardi 31 décembre 2024, pour la dernière édition de cette année 2024 de votre émission Le Point sur l'actualité. Portez-vous bien.